Le 6 juin 1944, 23h45, Omaha Beach, Normandie. La nuit est noire comme de l'encre, percée seulement par les éclats des obus qui labourent le sable. Un seul homme est là, accroupi derrière un bunker effondré. Il s'appelle Henri Duval, 28 ans. Autour de lui, le chaos, des vagues qui charrient des corps, des cris étouffés par le vent, et au loin, une compagnie allemande, au moins 200 soldats, qui avancent en ligne, armes automatiques, crachant la mort à chaque rafale. Henri est seul, complètement seul. Ses camarades, tous tombés dans l'assaut initial, une boucherie qui a laissé plus de 300 morts sur cette plage en 1 heure à peine. Lui, il n'a qu'un fusil, une grenade et une mitrailleuse légère qu'il a ramassée sur un corps. Les Allemands sont à 200 mètres et il charge, droit sur sa position. Une position clé, le seul point d'ancrage qui empêche l'ennemi de déborder les survivants alliés regroupés plus bas. Si Henri lâche, c'est la fin pour des milliers. Et pourtant, cet homme a été réformé de l'armée pour faiblesse physique il y a 2 ans. Moqué par tous. Comment en est-il arrivé là? Reculons de quelques heures. Non, plus loin. Henri Duval n'était pas fait pour la guerre. Né en 1916 dans un village paumé de la Creuse, il grandit comme un gamin ordinaire. Fils d'un fermier, il aide au champ dès l'âge de 10 ans. Corps frêle, poumons fragiles, une bronchite chronique qui le laisse essouffler après 100 mètres de course. À 18 ans, il rêve d'échapper à la terre, s'engage dans l'usine d'armement à Limoges. Travail dur mais stable, il lit des livres le soir, des histoires de voyage. Pas un héros, juste un type qui veut une vie tranquille. Quand la guerre éclate en 1939, Henri se porte volontaire. Il mesure 1,65 m, pèse 55 kilos. Les médecins de l'armée le regardent à peine. Faible, disent-ils. Poumons trop sensibles. Réformé? Il rentre chez lui, la tête basse. Les copains du village se moquent. Henri le mauviette, l'appelle-t-il au bistrot. T'es bon qu'à traire les vaches? Sa fiancée Marie le défend, mais même elle doute parfois. Il trouve du boulot à l'usine, fabrique des obus pour ceux qui combattent. Les Allemands envahissent en 1940. La France tombe. Henri voit les Boches occuper Limoges, réquisitionner tout. Il rejoint la résistance en secret, petit à petit, transporte des messages, cache des armes. Rien de glorieux, juste de la discrétion. Mais en 1942, on le dénonce. Une rafle. Il passe 3 mois dans un camp de travail près de Toulouse. Forcé à creuser des tranchées sous les coups de fouet. C'est là que son corps change, pas par choix, mais par survie. Il maigrit encore, durci. Les poumons, ils tiennent, jour après jour, sous la pluie et la faim. Libéré en 1943, grâce à un échange, un officier allemand qui a besoin de main-d'œuvre, Henri rentre. Plus le même. Les moqueries continuent, mais il les ignore. Marie l'attend toujours. Ils se marient en douce, en septembre. Puis, le débarquement se prépare. Les Alliés murmurent des plans. Henri, avec son expérience en résistance, est recruté par les forces françaises libres, pas comme combattant de première ligne. Logistique, lui disent-ils, mais il insiste. Je veux y aller. Les instructeurs à Londres le testent. Il court 5 kilomètres sans s'effondrer, tire droit au but. T'as du cran, petit, admettent-ils. Il embarque sur un bateau anglais, direction la Normandie. Le 5 juin, il est briefé Omaha Beach, une plage fortifiée, hérissée de bunkers et de mines. Les plans? Débarquer à l'aube, percer les défenses. Henri est affecté à une unité d'infanterie, la 1re division d'infanterie américaine en renfort français. Ses camarades le charrient encore. Le réformé va nous sauver? Ricanent les Américains, ces géants blonds qui le toisent. Henri sourit. Il sait qu'il n'a rien à prouver. Pas à eux. Le 6 juin, 6 heures du matin, l'assaut commence. Les barges touchent le rivage sous un déluge de feu. Obus allemands qui explosent partout, transformant l'eau en geyser sanglant. Henri saute dans les vagues, fusil au poing. À ses côtés, des dizaines d'hommes. En 10 minutes, la moitié tombe. Corps criblés, hurlements noyés par le bruit. Henri rampe sur le sable, évite une mine qui saute à 1 mètre. Il atteint un creux près du bunker. Ses officiers crient des ordres. « Avancez, prenez la hauteur !»
Mais les mitrailleuses allemandes fauchent tout. 1 heure passe. 200 morts. Henri voit son sergent, un Texan massif, se faire couper en 2 par une rafale. Il attrape la mitrailleuse du mort, tire en rafale courte, abat 2 silhouettes ennemies à travers la fumée. Ses poumons brûlent, mais il respire, lentement, contrôlé. Vers 10 heures, l'unité est décimée. Les survivants, une vingtaine, se replient vers la mer. Henri refuse. « Je tiens ici », dit-il au lieutenant blessé. « C'est la clé. Sans ça, ils nous prennent par le flanc. » Le lieutenant hoche la tête, agonisant. « Bonne chance, Français !» Henri reste seul. Il creuse un abri avec ses mains, entasse des sacs de sable. Les Allemands contre-attaquent à midi. Une patrouille de reconnaissance. Henri les attend. Un tir précis. 3 morts. Les autres fuient. Ils ramassent leurs munitions. La tension monte. Chaque heure apporte plus d'ennemis. À 18 heures, un bombardement naval allié secoue la plage. Le sol tremble. Des bunkers volent en éclats. Henri se plaque au sol, oreille bourdonnante. Quand le silence revient, il sort. Ses camarades, éparpillés, regroupés plus bas. Lui, isolé sur la colline. La nuit tombe. 21 heures. Les Allemands sentent la brèche. Ils envoient une compagnie entière. 200 hommes blindés en soutien. Henri les entend approcher. Bottes sur le gravier, murmures en allemand. Il charge sa mitrailleuse, une grenade dans la main. Son cœur bat fort, mais régulier. Il pense à Marie, à la ferme en Creuse. Pas de peur, juste du calcul. Ils sont à 300 mètres, puis 200. La position clé. Si elle tombe, l'assaut allié s'effondre. Henri ajuste sa visée. La lune perce les nuages. Les premiers silhouettes émergent. Il attend. 1 seconde de plus. Puis, il presse la détente. La détonation déchire la nuit. La mitrailleuse crache ses balles en une rafale précise, courte. 2 Allemands s'effondrent au premier rang, leur corps heurtant le sol avec un bruit sourd. Les autres se jettent à terre, ripostent à l'aveugle. Des éclats de feu zèbrent l'obscurité, sifflent au-dessus de la tête d'Henri. Il se plaque plus bas, sans la terre humide collée à sa joue. Son pouls reste stable, comme un métronome. Il a déjà fait ça. Pas comme ça, mais presque. Reculons un instant. Pas loin. Juste à 1942, dans ce camp près de Toulouse. Henri, 26 ans, creuse une tranchée sous la pluie battante. Les gardes SS hurlent en allemand, fouettent l'air avec leurs chiens. « Schnell! Schnell !» Un prisonnier devant lui glisse dans la boue, rate une pelletée. Un coup de crosse le renverse. Henri serre les dents, continue. Ses poumons protestent, brûlent à chaque inspiration. Mais il respire par la bouche, shallow, comme on lui a appris dans un vieux manuel de la résistance. 3 mois comme ça, jour après jour. Il voit un copain de Limoges, un maçon costaud, craqué au bout de 2 semaines, fuite ratée, fusillé au lever du soleil. Henri enterre le corps lui-même, main tremblante dans la terre froide. Ça l'endurcit. Pas le corps entier, mais l'esprit. Il apprend à anticiper. Le sifflement d'un ordre, le craquement d'une botte sur les graviers, à calculer les distances, à viser sans trembler. Une nuit, il vole un couteau à un garde ivre. Le cache dans sa paillasse, jamais utilisé, mais il sait qu'il pourrait. De retour à Omaha, 23h47. Les Allemands se relèvent, avancent par bonds. 10, silhouettes floues sous la lune. Henri recharge, doigt rapide sur la bande de munitions. Il tire à nouveau. Une rafale qui fauche un groupe à 30 mètres. Crie en allemand, panique dans leur rang, mais ils sont trop nombreux. Un officier aboie des ordres, pointe vers le bunker effondré. Henri sent le danger. Ils vont le contourner. Il attrape sa grenade, la dégoupille avec les dents. Lance d'un geste fluide, comme à l'entraînement à Londres. L'explosion illumine la colline. Terre projetée, 3 corps projetés en arrière. Les survivants hésitent, se dispersent. Henri profite de l'instant. Il rampe sur 10 mètres, change de position. Derrière un cratère d'obus, son fusil en bandoulière, la mitrailleuse calée contre l'épaule. Il est mouillé de sueur, mais froid, contrôlé. La contre-attaque reprend. Plus méthodique maintenant. Ils avancent en tirailleurs, couvrent leurs flancs. Henri en abat un à genoux, un autre qui charge trop vite.
Les balles sifflent plus près, ricochent sur les rochers. Une lui effleure le bras, déchire la manche. Du sang chaud coule, mais il ignore. Déjà vu ça. En 1943, après le camp, il aidait la résistance à saboter un convoi allemand près de Limoges. Nuit noire, comme ici. Explosifs posés sur les rails. Le train déraille, wagon qui s'embrase. Mais un patrouille arrive. 3 Boches, fusil levé. Henri, seul avec un pistolet volé, tire le premier. Rate. Le second tire. La balle frôle son épaule, même brûlure. Il riposte, touche un à la jambe. Les 2 autres fuient dans les bois. Ils ramassent leurs armes, repartent avec des munitions en plus. Pas de médaille pour ça, juste la survie. Et la leçon, bouger, ne pas rester figé. Minuit approche. 23h55. Les Allemands reforment leur ligne. 100 mètres maintenant. Henri entend leur murmure, le cliquetis des chargeurs. Son munition de mitrailleuse s'épuise. Il passe au fusil, tir isolé, précis. Un chef de section tombe, casquette emportée. Les autres hésitent, mais l'officier pousse. Vorwärts! Henri calcule. Ils sont une centaine encore. Si la position tient 5 minutes de plus, les renforts alliés pourraient arriver. Des rumeurs de radio, entendues plus tôt. Mais il est seul. Complètement. Ses poumons tirent, l'air chargé de poudre et de sel. Il respire profond, une fois, puis expire. Vise, tire. Un autre à terre. La nuit s'alourdit. Le vent porte des cris de la plage en bas. Les survivants alliés qui se battent pour 1 mètre de sable. Henri sait que sa colline est le pivot. Sans elle, les Allemands déborderont, massacreront les blessés. Il pense à Marie, un flash. Leur nuit de noces, en septembre 43. L'IT3 à Limoges, sous les couvre-feux. Elle murmure « T'es plus fort que tu crois ». Il sourit dans le noir, là, sur la colline. Pas le temps pour les doutes. Une grenade allemande atterrit à 5 mètres. Il roule, l'explosion le secoue. Oreilles qui sifflent, poussière dans la bouche. Ils se relèvent, tous, fait feu. Abat le grenadier avant qu'il ne recharge. L'escalade continue. Vers 00h10, le 7 juin, les Allemands envoient un blindé. Un half-track qui gronde au bas de la pente, phare éteint, chenille qui broie les rochers. Henri n'a rien contre ça. Sa grenade est partie. Il vise le conducteur à travers la vitre blindée. Tire 3 fois. Le véhicule dévie, s'embourbe dans un creux. Les fantassins en profitent, chargent en force. 50 mètres. Henri recule, fusil chaud. Il en descend 4, 5. Mais il l'encercle presque. Une balle le touche à la cuisse. Douleur vive, comme un coup de fouet. Il serre les dents, continue à tirer. Son bras saigne, la jambe traîne. Il rampe vers un autre abri, un mur de sacs éventré. Dans sa tête, les souvenirs affluent. Pas pour dramatiser, pour se rappeler. 1940, l'invasion, Limoges occupé. Il voit les chars allemands rouler dans les rues, drapeaux nazis sur les mairies. Lui, réformé, impuissant. Mais il agit quand même. Cache un radio de la résistance dans sa cave. Risque la mort pour un message codé. Une nuit, un voisin soupçonneux frappe à la porte. Henri le calme, ment sans ciller. Le voisin part, mais le danger reste. Il apprend la patience, le timing. Comme maintenant, il attend que les Allemands s'approchent trop, à 20 mètres. Puis, dernier chargeur, rafale folle. 10 tombent. L'officier hurle, ordonne la retraite. Temporaire. Henri s'adosse au mur, halète, sang sur le sable. La colline est à lui, pour l'instant. Les Allemands se regroupent en bas, appellent du renfort. Il sait que la nuit n'est pas finie, mais il a tenu, seul, contre 200. Son corps hurle, mais son esprit dit « Continue ». La lune monte, l'aube est loin. Pourtant, il ajuste son fusil, prêt pour la suite. 00h15, le 7 juin 1944. La colline d'Omaha Beach tremble encore sous les échos lointains des canons navals. Henri Duval est adossé à son mur de sacs de sable déchiré, le fusil serré contre sa poitrine. Du sang coule de sa cuisse, imprègne le tissu de son pantalon. Il le sent chaud, poisseux, mais il ne regarde pas. Pas le temps. En bas, les Allemands se regroupent. Leurs voix portent dans le vent, ordre sec, cliquetis d'armes qui se chargent.
Au moins 150 encore, peut-être plus. Le half-track embourbé crache de la fumée noire. Un phare allumé qui balaie la pente comme un œil accusateur. Henri respire lentement. Une inspiration profonde, puis expiration. Ses poumons, ses vieux traîtres, tiennent bon. Il pense à 1941, une nuit d'hiver à Limoges. Pas une guerre ouverte, pas encore. Mais l'occupation commence à serrer. Il travaille à l'usine, jour et nuit, sous les yeux des ingénieurs allemands. Un soir, un collègue, un ancien du village, glisse un message dans sa poche. « Cache ça pour la résistance !» Un plan codé, des dates pour un sabotage. Henri le prend, sans un mot. Le lendemain, les Boches fouillent l'usine. Chien qui renifle, garde qui hurle. Henri sent son cœur cogner, mais il marche droit, respire normal. Il enterre le papier sous une pile de ferraille, dans la cour. Personne ne trouve rien. Le sabotage a lieu 2 semaines plus tard. Un entrepôt de munitions qui flambe. Henri n'est pas là, mais il sait qu'il a tenu sa part. Petit rôle, mais décisif. Comme maintenant, une position qui bloque tout. Les Allemands bougent, pas en charge frontale cette fois. Ils contournent par la gauche où les rochers descendent vers la mer. Henri les entend. Gravier qui crisse sous les bottes, un murmure étouffé. Il se déplace, rampé sur le ventre, ignore la douleur qui irradie de sa jambe. 10 mètres à gauche, derrière un creux d'obus rempli d'eau saumâtre. Il s'y couche, arme pointée. La lune éclaire par intermittence, projette des ombres longues. 3 silhouettes émergent d'abord, armes levées. Henri vise le leader, celui avec les épaulettes. Un tir, sec. L'homme s'effondre sans un cri, la tête en arrière. Les 2 autres ripostent, balles qui fouettent l'air au-dessus. Henri roule sur le côté, sent l'eau froide éclabousser son visage. Il tire à nouveau, touche un au bras. L'autre fuit, hurle pour alerter. La réponse vient vite. Rafale de mitrailleuses légères qui labourent le sol autour de lui, terre qui gicle, éclat de pierre qui pique sa peau. Henri se plaque contre les secondes. 5, 10. Le tir ralentit. Il relève la tête juste assez. Voit un groupe de 10 qui avance, courbé. Il presse la détente en semi-automatique. 3 tombent, un au ventre, qui se tord. Un à la poitrine, qui s'étale. Un qui trébuche et glisse dans les rochers. Les autres se dispersent, mais l'officier en bas aboie plus fort. Il pousse. Henri recharge, doigt glissant de sang et de boue. Son bras blessé palpite, mais il bande un chiffon autour, serré. Déjà fait ça. En 1943, après le camp de Toulouse. Il rentrait à Limoges, affaibli, toussant du sang. Un contrôle routier allemand, il boitille, feint une blessure plus grave. Les gardes le laissent passer, s'enfouillent. Mais seul dans les bois, il arrache la plaie, nettoie avec de l'eau de source, survécu sans infection. Le corps apprend quand l'esprit commande. 00h30, la pression monte. Les Allemands envoient une section complète, 20 hommes, avec grenades à fragmentation. Ils lancent les premières depuis la base de la colline. Sifflement dans l'air, explosion qui secoue le sol. 1 à 10 mètres. Éclatement de métal, terre projetée comme une pluie de clous. Henri sent un fragment frôler sa botte, percer le cuir. Il ne bouge pas, attend. Puis, quand la fumée se dissipe, il fait feu. Abat 2 lanceurs avant qu'ils ne reculent. Les cris montent. « Der Franzose, tötet ihn !» Henri sait l'allemand, appris par force au camp. Il calcule. Ils perdent du temps, des hommes. Mais ils sont méthodiques. Un sniper, peut-être, tire de loin. Une balle siffle près de son oreille, emporte un bout de sac de sable. Il se baisse, change de position encore. Rampe vers la droite, où le bunker effondré offre un angle mort. Dans sa tête, un flash de 1942, le camp. Une nuit de tempête. Les gardes dorment, saouls de schnapps. Henri et 2 autres prisonniers planifient une évasion. Pas grand-chose. Couper une barrière, courir vers les bois, mais le maçon de Limoges craque, tremble trop. « Je peux pas », murmure-t-il. Henri le calme. Respire. Une étape. Ils sortent, sous la pluie qui masque les pas. À 100 mètres, un projecteur les balaie. Crie, tire. Le maçon tombe, criblé. Henri et l'autre courent, plongent dans un fossé. Balle qui laboure la boue à 1 mètre.
Ils attendent, immobiles, 1 heure, puis silence. Ils rentrent au camp à l'aube, feignent la maladie. Pas d'évasion, mais la leçon. La peur est un ennemi pire que les balles. Contrôler le souffle, le corps. Comme ici. Henri expire, vise le sniper supposé. Un tir long à travers la nuit. Un cri distant confirme. Les Allemands adaptent. Ils envoient le reste de la compagnie en 2 vagues. La première fixe, la seconde contourne par l'est. Henri les sent. Vibration dans le sol, odeur de tabac et de sueur portée par le vent. Il priorise. La vague principale, à 40 mètres. Fusil chaud, il tire en rythme. 1, 2, 3 abattus. Mais la seconde vague arrive par le flanc. Grenades encore, plus proches. Une explose à 3 mètres. Onde de choc qui le soulève, le cloue au sol. Oreille qui bourdonne, vision floue. Il tousse, crache de la poussière, se redresse sur un coude, voit 5 ombres à 20 mètres, qui chargent. Son chargeur est bas. Il passe à la baïonnette, fixé vite. Se lève à demi, malgré la jambe qui cède presque. Le combat corps à corps, pas comme dans les films. Brut, rapide. Le premier Allemand bondit, baïonnette en avant. Henri part, contre-attaque d'un coup sec au ventre. L'homme s'effondre, gargouille. Le second hésite une seconde. Henri le frappe au visage, os qui craque. Tire son couteau, celui du camp encore là, et le plante dans l'épaule. L'autre hurle, recule. Les 3 restants tirent, mais dans le noir, ils touchent leur propre. Henri rampe en arrière, récupère le fusil, tire à bout portant. 2 tombent. Le dernier fuit, laisse une traînée de sang. 00h45. Henri halète, dos au mur. Blessures qui brûlent, bras, cuisses, égratignures partout. Sang qui goutte sur le sable. Il bande la jambe avec un bout de chemise. Ses munitions, 10 balles. Une grenade ramassée sur un mort. Les Allemands se retirent un peu, mais pas loin. Ils appellent l'artillerie, il le sait. Des sifflements au loin annoncent les obus. Premier impact à 50 mètres, creuse un cratère fumant. Le sol vibre. Henri se couvre, attend la salve. 3 obus tombent, proches. Explosion qui le secoue, terre sur le visage. Il sort, indemne. Par miracle, ou par habitude. 1940, Limoges bombardé par erreur. Abri improvisé dans une cave, obus qui pleuvent, murs qui tremblent. Il compte les impacts, respire entre deux, sort vivant, aide à dégager les décombres. Des voisins morts, écrasés. Lui, intact. La chance, non. La vigilance. La nuit s'épaissit. 01 heure. Les Allemands reviennent, renforcés. Un officier sur radio, voix amplifiée. Ils savent qu'il est seul, blessé, mais Henri tient, chaque tir compte. Chaque mètre gagné par l'ennemi est une perte pour les Alliés en bas. Ils visent, tirent. Un de plus à terre. La tension grimpe, inexorable. Son esprit reste clair. Pas de panique. Juste le prochain mouvement. La colline est à lui, pour l'instant. Mais l'aube approche, lente, et avec elle peut-être la fin, ou le salut. 01h10, le 7 juin 1944. La colline d'Omaha Beach est un enfer froid. Henri Duval sent le froid s'infiltrer par ses blessures, le bras enveloppé d'un chiffon sale, la cuisse bandée à la va-vite. Du sang séché craquelle sur sa peau. Il est accroupi derrière le mur de sac, fusil en main. 10 balles restantes, une grenade dans la poche. En bas, les Allemands se massent. 100 hommes au moins, renforcés par un peloton frais. Leur moteur gronde. Un autre half-track. Fares masqué qui remonte la pente lentement. Ordres en allemand, bref, Feuerbereit, Vorwärts. Henri ajuste sa position. La douleur à la jambe le lance à chaque mouvement. Mais il l'ignore, respire, lent, profond. Ses poumons, usés par des années de toux, pompent l'air chargé de poudre. Il pense à 1943, après le mariage secret avec Marie. Limoges, sous couvre-feu. Il transporte un colis d'explosifs pour la résistance, dans un sac de farine. Contrôle allemand au pont. 2 gardes, fusils croisés, papier Rennes. Henri tend ses faux papiers, main stable. Le chef fouille le sac, farine partout, rien d'autre. Il le laisse passer, rit de sa maladresse. Henri marche droit, cœur battant. À 200 mètres, il pose le colis sur un camion Bosch. Explosion 1 heure plus tard. 5 morts,
Convoi bloqué, pas de gloire, juste le fait accompli, comme ici. Une position qui bloque une armée. Le half-track avance, chenille qui racle les rochers. Un ronronnement sourd. Henri vise la tourelle, une balle. Le verre craque, le chauffeur slalom. Le véhicule s'arrête à 30 mètres, mitrailleuse qui pivote. Rafale qui laboure le mur. Sac qui éclate, sable qui vole comme une tempête. Henri se jette à plat ventre, sans les balles siffler à 10 centimètres. Il roule sur le côté, cratère d'obus en protection. Tire 2 fois. Le tireur de la tourelle s'affaisse tête en avant. Les fantassins sautent du véhicule 20 au moins, qui se déploient en arc. Baïonnette fixée, ils chargent en criant. Henri se redresse à genoux, fusil à l'épaule, tire. Un Allemand tombe, roule dans la pente. Un autre suit, poitrine ouverte. Les balles ennemies ripostent, plus précises. Une touche son épaule, effleure l'os. Chaleur vive, mais il continue. 8 balles. Il en abat 2 de plus. Mouvement fluide malgré la fatigue. Les assaillants ralentissent, se jettent au sol. Grenades lancées. Sifflement. Explosions qui font trembler la terre. 1 à 5 mètres. Éclat de métal, onde qui le plaque. Il tousse vision qui tache de noir, se relève, tire, encore un, 01h20. La nuit est un mur de fumée. Henri rampe vers le bunker effondré, 10 mètres à couvert. Sa jambe traîne, laisse une traînée rouge. Il entend les Allemands avancer, botte sur le gravier, halètement. L'officier hurle. Schließt den Kreis, ist allein. Henri sait qu'ils le sentent faible, blessé, seul. Il sort la grenade, la tient prête. Un groupe de 10 émerge à 20 mètres, ombre dans la lune pâle. Il dégoupille, lance d'un geste. L'explosion illumine tout, corps projeté, cri aigu. 3 morts sur le coup. Les autres reculent, confus. Mais ils reviennent, plus vite. Une section de 15, avec un sous-officier qui pointe droit sur lui. Henri passe au corps à corps. Pas de choix. Il fixe la baïonnette, se lève. Le premier bondit, lame en avant. Henri esquive, contre d'un coup au flanc. L'homme s'effondre, souffle coupé. Le second arrive par le côté, baïonnette qui accroche son bras. Sans frais, Henri pivote, enfonce la sienne dans la cuisse de l'assaillant. Hurlement. Il arrache l'arme, tire au fusil. Le sous-officier tombe face contre terre. Les autres hésitent. 1 seconde. Henri en profite. Tire les dernières balles. 4 à terre. Clic. Chargeur vide. Il recule. Dos au bunker. Attrape un fusil allemand mort, munitions dedans. Ses mains tremblent un peu de froid et de perte de sang, mais il charge. Respire. 1942, le camp de Toulouse. Une bagarre au réfectoire. Un prisonnier polonais, costaud, se bat contre un capot. Henri, frêle, intervient. Pas pour frapper, pour désarmer. Il glisse sous le bras du capot, arrache le couteau. Le polonais l'achève. Henri rend l'arme, main calme. Pas de merci, juste la survie partagée. Il apprend, dans le chaos, le timing sauve. 01h35, les Allemands se ressaisissent. L'artillerie lourde arrive, sifflement lointain, obus qui pleuvent. Premier impact à 20 mètres, explosion massive, rochers qui volent. Henri se jette dans le cratère, terre qui l'enterre à moitié. Deuxième obus, plus près. Le bunker tremble, un mur s'effondre. Poussière qui étouffe. Il sort, toussant, yeux larmoyants. Voit les assaillants profiter. Il charge par 3 côtés. 50 mètres, 40. Henri tire au fusil volé, rafale courte, abat 3, 4, mais ils sont trop. Une balle le touche à la hanche, le fait trébucher. Douleur comme un fer rouge. Il tombe à genoux, se relève, tire encore, le cercle se resserre. 20 mètres. Henri sent l'odeur de la sueur ennemie, le cuir des bottes. Un jeune Allemand, pas plus de 20 ans, surgit par la droite. Baïonnette levée. Henri part, le désarme d'un coup de crosse. Le garçon recule, yeux écarquillés. Henri hésite une fraction, tire, pas au cœur, à la jambe. L'homme hurle, s'effondre. Pas de pitié dans la guerre, juste la position à tenir. Les autres pressent. Henri rampe, fusil fumant. Ses blessures saignent librement maintenant. Vision qui se trouble au bord. Il pense à Marie, un instant. Son rire à la ferme, avant la guerre. Tiens bon, il serre les dents. 01h45. L'assaut final se profile. L'officier allemand, silhouette haute, ordonne l'encerclement. Neumayer, Flankenangriff.
30 hommes restants, armes automatiques prêtes. Henri est au centre, adossé aux décombres. Plus de munitions pour le fusil. Il sort le couteau du camp, l'amusé mais aiguisé. Une grenade vide, pour feinter. Il la dégoupille sans la lancer, la tient comme une menace. Les premiers approchent à 10 mètres. Henri se lève, ombre dans la nuit. Tire un dernier coup de pistolet ramassé. Un seul. L'officier tombe, gorge traversée. KO. Les Allemands hésitent, tirent au jugé. Balle qui siffle, ricoche. Henri charge, couteau en main. Brutal, rapide. Un au ventre, qui se plie. Un autre au bras qui lâche son arme. Il sent une lame l'érafler au dos, sang qui coule. Tourne, frappe. Le combat est un tourbillon, souffle rauque, métal qui claque, corps qui heurte le sol. Henri halète, corps au bord de l'effondrement. Poumons en feu, jambes molles, mais il bouge, toujours. 02 heures, la lune descend. Les Allemands reculent enfin, désorganisés, perdus. Plus de 70 entre morts et blessés. Henri s'effondre contre le mur, couteau en main, sang partout. Sa vision vacille. En bas, des lumières alliées, renforts qui montent la plage. Cris en anglais, moteur de jeep. La position tient, par un fil. Il ferme les yeux, une seconde, respire. L'aube pointe, grise à l'horizon. La guerre continue. Mais pour l'instant, il a gagné, seul. 02h05, le 7 juin 1944. La colline d'Omaha Beach est un champ de corps et de métal tordu. Henri Duval est assis contre les décombres du bunker, le couteau encore serré dans sa main droite. Le sang de ses blessures forme une flaque sombre sous lui. Épaules, cuisses, hanches, dos, tout palpite en rythme avec son cœur. Il respire par petites bouffées, l'air froid qui entre dans ses poumons usés. En bas, les lumières alliées montent. Phare de jeep qui perce la nuit. Voix en anglais qui porte. Hold the line. Advance. Les renforts. Enfin. Mais les Allemands ne lâchent pas. Pas encore. L'officier mort gît à 10 mètres, gorge ouverte. Les survivants, une quarantaine, se regroupent à la base de la pente, armes levées. Un sifflement monte. Artillerie. Dernière salve. Henri entend le premier obus arriver. Un hurlement dans le ciel, impact à 15 mètres, explosion qui déchire l'air, rochers projetés comme des éclats d'obus. Le sol se soulève, le plaque contre le mur, oreille qui siffle plus fort, poussière qui remplit sa bouche. Il tousse, crache du sang mêlé de terre. Deuxième obus, plus près, à 5 mètres. L'onde de choc le soulève, le jette sur le côté. Sa tête heurte une pierre, vision qui explose en blanc. Il roule instinctivement dans un creux. Le bunker s'effondre un peu plus. Un nuage de débris qui tombe comme une avalanche. Il sent un éclat lui entailler la joue, chaud et net. Mais il se redresse, à genoux, fusil vide à côté, couteau en main. Les Allemands chargent. 20 mètres. Silhouette noire contre la lune descendante. 02h07. Henri se force à se lever. La jambe gauche cède, mais il s'appuie sur le mur. Douleur qui irradie, comme un feu liquide. Il voit le premier assaillant, un sergent trapu, baïonnette fixée, qui bondit par-dessus un corps. Henri pivote, lame en avant. Le métal claque contre le métal. Il pousse, sent la résistance. L'Allemand grogne. Force brute. Henri est plus petit, plus léger. Il glisse sur le côté, frappe bas. La pointe entre dans la cuisse de l'homme. Un cri rauque. Le sergent lâche son arme, s'effondre en avant. Henri arrache la baïonnette, la garde. 2 autres arrivent, par les flancs. Un jeune, yeux fous, tire au pistolet. La balle frôle le cou d'Henri, emporte un bout d'oreille. Chaleur vive. Il contre-attaque, baïonnette en travers du bras du tireur. L'os craque. L'homme hurle, recule. Le troisième est plus prudent. Il cercle, couteau prêt. Henri halète, souffle court. Ses poumons brûlent, comme au camp de Toulouse, sous la pluie incessante. Il se souvient, 1942, une nuit de fouet. Un garde le frappe pour une pelletée ratée. La lanière siffle, mord la peau. Henri tombe, mais se relève. Pas de cri. Juste les dents serrées. Il creuse plus vite. Survécu, ici même chose. Il feinte à gauche, frappe à droite. Le couteau ennemi rate, s'enfonce dans le sable. Henri enfonce le sien dans l'épaule. L'homme s'affaisse, souffle coupé.
Henri récupère son arme, un pistolet, demi-chargeur, 5 balles, 02h09. Les renforts alliés sont proches, crie en bas, « Frenchy, we're coming !» Une jeep gronde, mitrailleuse montée. Mais les Allemands pressent. Une dizaine encore en première ligne qui tirent en courant. Balles qui sifflent, ricochent sur les rochers. Une touche la botte d'Henri, perce le cuir sans mordre la chair. Il tire au pistolet, précis, un à la poitrine qui s'étale, un autre à la jambe qui trébuche, 3 balles restantes. Il recule, dos au décombre. Le cercle se resserre, à 10 mètres, odeur de poudre et de sang. Un officier adjoint, casquette penchée, ordonne « Töte den Teufel !» Henri vise la voie, tire. L'homme tombe, main sur le ventre. Le chaos s'intensifie. Les Allemands se dispersent, mais reviennent. Grenades lancées depuis l'arrière, sifflements multiples. Henri voit les formes sombres atterrir autour. Il court, boite vers un cratère. Explosion derrière lui. Terre qui gicle, onde qui le projette en avant. Il atterrit sur le ventre, souffle coupé. Poumons qui protestent, tout qui monte. Il se retourne, tire la dernière balle. Un grenadier s'effondre. À 7 mètres. Clic. Vide. Il jette le pistolet, attrape un fusil abandonné. Baïonnette déjà fixée. 4 assaillants restants. À 6 mètres. Ils chargent en ligne. Cris étouffés. 02h11. Combat au plus près. Le premier heurte Henri comme un bélier. Épaules qui claquent, ils roulent au sol, lame contre lame. Henri sent le poids, la laine acide. Il pousse du genou, renverse l'homme, enfonce la baïonnette dans le côté. Un gargouillis, il se dégage, se relève à moitié. Le second arrive par la droite, coup descendant. Henri part avec le canon du fusil, contre-attaque au visage. Nez qui s'écrase, sang qui gicle. L'homme recule, aveuglé. Henri le finit d'un coup au cou. Le troisième hésite, tire au revolver. La balle laboure l'air, touche le fusil. Henri charge, baïonnette en avant. L'Allemand part mal, la pointe entre dans son bras. Il lâche l'arme, supplie en allemand. Henri tire d'un coup sec, le met à terre. Le dernier est le plus dur. Grand, SS peut-être, cicatrice sur la joue. Il avance méthodique, couteau tenu bas. Henri est à bout, jambes tremblantes, sang qui goutte de partout. Vision floue au bord. Il feinte, mais l'homme anticipe. Un coup qui ouvre le flanc d'Henri, lame qui mord la chair, douleur fulgurante comme un fer chauffé. Henri grogne, pivote, frappe haut, à la gorge. L'SS s'effondre, main sur la plaie, yeux écarquillés. Silence. Soudain, 02h13. Henri tombe à genoux. Le monde tourne. Corps ennemis autour, une vingtaine de près, plus en bas. Morts, blessés qui gémissent. 75 au total, peut-être plus. La colline est jonchée, fusil tordu, casque renversé, sang qui imprègne le sable. Il lâche la baïonnette, s'adosse, respire, lent. Les renforts arrivent enfin. Une section américaine, 10 hommes, qui escaladent en courant. « Clear! It's clear !» Un sergent s'agenouille près de lui, allume une lampe. « Jésus, kid, you held it alone. » Henri hoche la tête, faible. « Oui, la position. » Il le soulève, bandage improvisé. En bas, les survivants alliés, une centaine maintenant, consolident la plage. Les Allemands battent en retraite, sous le feu naval qui reprend. Omaha est percé. La tête de pont tient. Les heures passent en brume. On l'évacue vers un hôpital de campagne, près de la mer. Chirurgien qui couse. 5 plaies. Transfusion de plasma. Il survit. Les poumons tiennent, comme toujours. Marie apprend plus tard, par une lettre des forces libres. Elle pleure, mais sourit. « Mon Henri !» Les officiers interrogent. Rapport. Une position clé tenue par un seul homme. 200 ennemis repoussés. 300 alliés sauvés indirectement. Sans lui, le flanc aurait cédé. L'assaut entier compromis. Le 8 juin, une citation. Pas de médaille sur le champ. Mais le général Bradley mentionne « Un Français réformé a bloqué une division ». Les moqueries du village, oubliées. Henri rentre en 45, boitant un peu. La Creuse l'accueille. Il reprend la ferme, avec Marie. Pas d'histoire grandiose au bistrot. Juste, j'ai tenu. La guerre révèle ça. La force n'est pas dans les muscles, dans le fait de rester, quand tout dit de partir. Une décision humaine, simple, inébranlable.